Bonjour et bienvenue une fois de plus à Porquerolles. Je vous ai souvent amené sur l'île de Porquerolles, parc national, mais j'ai peut-être déjà montré un peu beaucoup de choses, donc là, je vous montre ma saison estivale qui débute le samedi 25 juin 2022 et j'espère vous convier toutes les semaines à faire un petit tour à Porquerolles. Je n'ai pas de voiture personnelle, j'utilise les transports en commun toulonnais, mais maintenant ça devient difficile parce que en raison de l'affluence du trafic, eh bien, Merci, il monsieur. faut attraper le bus au vol en montant en double file, quelquefois en troisième file. Mais lorsqu'on atteint le Mourillon, son fort Saint-Louis, ses plages, là, ça devient plus tranquille. Et ensuite, je fais un changement de bus à Hyères. Je prends un deuxième bus qui m'amène au port, d'où partent les vedettes allant vers Porquerolles et vers l'île du Levant. Trois quarts d'heure environ de traversée tranquille le matin lorsque la mer est calme. L'après-midi, s'il y a du Mistral, ça peut être un peu plus remuant, mais bon, ça fait partie du voyage, ça fait partie de mes vacances. Et ça y est, nous approchons du parc national de Porquerolles. Au départ, il y a une petite île, un îlot. C'est une réserve absolue. Il est interdit d'y débarquer. On peut y nager, mais on n'a pas le droit de prendre pied sur les rochers. Voilà Porquerolles, sa petite anse protégée. Et parce que Porquerolles est une petite île qui n'a plus beaucoup de ressources naturelles en eau, eh bien en début de saison, il convient de ravitailler l'île avec ce bateau, toujours le même, transporteur d'eau. J'espère que vous êtes plutôt écologiste, comme ça nous pourrons nous entendre en termes de nature. Le bateau qui m'a amené à Porquerolles repart, cette fois-ci en direction de l'île du Levant. Et ça, c'est le bateau du club de plongée de Porquerolles. J'espère vous inviter dans les prochains épisodes à de belles plongées avec ce club où il y a des plongeurs professionnels sympathiques. Maison du parc national de Porquerolles, entrez-y. Il y a une maquette de l'île de Porquerolles qui permet de comprendre où vous êtes et où vous pouvez aller. Vous voyez, je pars de Porquerolles, je prends un petit sentier, je passe par l'anse de la fosse Monnaie et je me dirige vers la plage du sud pour me mettre à l'eau et en visant plus au sud la pointe Cognier, le cap Cognier. C'est une randonnée que j'ai déjà faite, mais aujourd'hui, vous allez voir, j'ai buté sur un courant tellement fort que j'ai dû faire demi-tour. Et ça, soyez préparés à beaucoup nager si, comme moi, vous voulez explorer les coins et les recoins de l'île, tant à pied qu'à la nage. On ne passe pas toujours partout, à pied ou à la nage. Et bien sûr, attention au feu, interdiction de fumer, ayez aussi de bonnes chaussures. J'ai encore rencontré des gens en tongs
sur les sentiers, eh ben, ils se tordent les pieds, ils se font des entorses. Remarquez, ça fait du travail pour mes confrères soignant des entorses de cheville. Donc il faut laisser les gens se tordre les pieds s'ils en ont envie. Allez, le petit sentier, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas vous égarer, il est bien tracé. Donc restez sur les sentiers, n'essayez pas de prendre les raccourcis, parce que les raccourcis, c'est plutôt des raccourcis pour les sangliers. Il y en a quelques-uns à Porquerolles. Vous savez que les sangliers, c'est très bon nageur, hein. Ça peut aller d'île en île, et d'ailleurs ça va d'île en île. Quand on leur tire dessus d'un côté, eh bien, ils changent d'île. Le petit sentier, avec ses cigales, vous amène à découvrir la nature. Observez les rochers, les formes, les couleurs. Là, le jaune, ce sont des lichens. Et forêt méditerranéenne, extrêmement sensible au feu. Si vous êtes fumeur, restez sur le continent ou bien abstenez-vous de fumer. J'arrive à la plage du Sud vers 10 heures du matin et regardez, pile au milieu de l'écran, ce petit sard. Il est bien tranquille parce qu'il sait qu'il est protégé par les règles du parc national de Porquerolles. Il est interdit de pêcher, que ce soit à la ligne, au fusil sous-marin ou toute forme de pêche est interdite à Porquerolles. Comme ça fait des années que ça dure, eh bien certains poissons se le disent. Et même les naïades avec masque et tuba ont le droit d'être à Porquerolles. J'ai à peine mis mes palmes dans l'eau que j'aperçois un banc de petits poissons, des oblades, et ça, c'est une belle dorade. Ah, une petite erreur de montage, désolé, mais de temps en temps, je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs. La dorade, les oblades, et ça, c'est un rouget barbet. Il a deux espèces de grandes moustaches qui lui permettent de farfouiller dans le fond et de trouver sa nourriture. Et comme il remue le fond, eh bien, il y a d'autres poissons qui sont dans les parages en surveillance, et s'ils voient quelque chose qu'ils peuvent piter, piter c'est un petit terme provençal pour dire manger, eh bien, ils mangent. Donc là, il y a un petit rouquier, une girelle, des petits poissons du coin qui tous, quelle que soit leur taille, sont protégés par le parc national de Porquerolles. Donc, si vous avez envie de voir des poissons d'un peu plus près, comme là, ces sopes, on dit une sope, c'est féminin, alors qu'on dit un rouget, un sard, un mulet. Donc, chez les poissons aussi, il y a le genre. Maintenant, le genre intermédiaire, le troisième sexe, au niveau des poissons, je ne le connais pas encore. Ça, c'est un mulet. Le deuxième nom, c'est muge. Alors, je ne sais pas si on dit un muge ou une muge. Mais en tout cas, c'est un très beau mulet d'environ une bonne livre, 500 grammes. C'est un bon poisson à manger. Pas aussi fin que le loup, mais quand même, ça s'en approche. Et vous voyez que là, je suis à environ moins d'1 mètre de ce beau mulet. Je pourrais presque l'attraper par la queue. De temps en temps, je m'amuse à tendre le bras, et là, il sort le turbo en disant « pas à touche, on ne me touche pas ». Et si c'est pas le même, c'est son voisin, son cousin, son frère. Il y a de beaux mulets, et moi, eh bien, je me régale à les observer. Masque, tuba, palme. Bon, à la différence des nageurs du dimanche,
J'ai une combinaison parce que là, je suis parti pour plusieurs heures de nage. Donc, quand on nage longtemps, mieux vaut avoir une combinaison. J'ai également un sac à dos étanche dans lequel je mets mes affaires pour rentrer à pied. Vous voyez, ce beau mulet avec une grande bouche, avec une belle queue, de belles nageoires, eh bien, il avance tranquillement. Ce genre de vision, vous ne pouvez l'avoir que à Port-Cros. La chasse sous-marine est interdite et certains poissons, quand ils voient que le nageur n'a rien dans les mains, pour moi une petite caméra, eh bien ils se laissent approcher comme cette jolie naïade en maillot rouge se laisse approcher. Et ça, c'est un joli sard. Ça ressemble un peu à une dorade, ça a les mêmes formes générales, mais c'est un peu plus arrondi. C'est aussi un excellent poisson à manger. Mais maintenant que je photographie, que je filme des poissons, eh bien, j'en mange moins. Ou alors je mange des poissons carrés ou rectangulaires, parce que j'ai moins l'impression de manger du poisson. Ça, ce sont des sopes. Je vous en ai montré tout à l'heure. Et vous constatez qu'il y a du courant. Elles sont bercées d'un côté et de l'autre. Manger dans ces conditions, ça n'est quand même pas si facile. La vie de sope, eh ben, tout le monde n'en voudrait pas. Méfiez-vous quand vous vous approchez des rochers, c'est là où il y a des vagues qui peuvent vous projeter assez loin sur des rochers tranchants. Donc faites un peu attention. Ah, des palmipèdes équipés de palmes avec maillot de bain. Alors que si vous allez sur l'île voisine, l'île du Levant, une île naturiste, eh bien c'est une île où le port du zéro-kini est recommandé. Moi j'ai continué à nager vers le sud. Je vais en direction de la pointe Cognier, que j'espère passer, mais hélas, à cet endroit, le courant est trop fort. En juste ce qu'il faut pour filmer, il m'entraîne au large, à une centaine de mètres du bord, et du coup, eh bien, je reviens en forçant, et puis je sors de l'eau pour boire. Moi, j'aime bien boisson à partir de soja, parce que ça m'apporte des protéines. Et les protéines, ça me permet de faire des efforts au kilomètre. Et puis bien sûr, il faut un peu du sucre, donc barre de céréales, tout ça dans mon sac étanche. Voilà, j'ai refait le plein d'énergie et je vais me remettre à l'eau. Mais attention, quand il s'agit de sortir de l'eau comme je l'ai fait, et là de me remettre à l'eau, ces rochers sont des rochers tranchants. Attention à ne pas glisser, parce que si vous vous faites mal ici, il n'y a personne qui va venir vous aider. Donc c'est le système des mères des vous. Et donc mieux vaut prévenir que guérir, et faire attention à ces gestes, choisir l'endroit où on se met à l'eau, l'endroit où on sort de l'eau, observer. Il y a des zones où l'eau est plus claire, d'autres où elle est plus trouble. Il y a aussi des méduses, évitez-les, surtout si vous n'avez pas de combinaison, parce que les brûlures de méduses, moi j'ai le souvenir d'une brûlure sur le ventre qui m'a tenu compagnie pendant à peu près 1 an. Donc maintenant, les méduses, je m'en méfie quand même un peu. Et je me méfie aussi de ces rochers tranchants, on dirait des lames de couteau. Donc
Ne laissez pas des vagues vous propulser sur ces rochers, parce que sinon les petits poissons, ils vont pouvoir vous manger. Ah, une petite méduse urticante, une pélagie. Ce sont les plus communes, les plus petites, mais attention, elles piquent. Une belle crique, il est interdit d'y descendre par les sentiers, on peut l'aborder à la nage. En général, en été, ce sont les gens qui viennent mouiller en bateau et puis qui vont se mettre à bronzer sur cette petite crique. J'observe également une grotte. Je suis déjà entré, je la connais, elle est peu profonde, mais attention au remous sur la fin, ça fait un peu siphon. Donc méfiez-vous des grottes marines, méfiez-vous des grottes sous-marines, n'y entrez que si vous êtes un nageur expérimenté. Moi je suis un ancien de chez ancien maître nageur et je nage depuis que je suis tout petit, donc je continue à nager en faisant attention à tout ce que je fais. Et là, eh bien, je suis à 1 mètre de la surface, au niveau de rocher, je filme ce banc de sable qui est pris dans le courant. Et moi aussi, je suis pris dans le courant. Donc, ce sard aussi, constatez qu'il y a des moments où il avance tout seul. C'est le courant qui le fait avancer. Donc, la mer est dangereuse. Pas trop pour les poissons, mais pour les bipèdes, qu'ils soient palmés ou pas palmés, et il vaut mieux être palmé parce que les palmes, ça permet une meilleure propulsion. Je me repère par rapport à la côte et je continue à observer. Bon, aujourd'hui est un jour où il y a beaucoup de sards. J'ai l'impression que le Covid leur a profité. Je crois qu'ils ont été moins visités, donc ils ont été plus tranquilles et ils ont pu mieux manger. Donc ils sont bien en chair. Mais, je le répète, chasse sous-marine interdite à Port-Cros. J'observe le monde sous-marin, ses habitants, je les respecte. Le terme respect est quelque chose d'extrêmement important. J'approche de ces rochers, mais du bout des palmes, et si je vois ou je sens arriver une grosse vague, eh bien, je palme un peu plus fort pour m'éloigner. Mais là, eh bien, j'ai nagé environ 3 heures. C'est pas mal hein, pour une reprise de nage littorale à 72 ans. Le vent du sud se lève, c'est ce vent qui a généré le courant fort au niveau de la pointe Cognier et qui m'a empêché d'aller de l'autre côté de la pointe Cognier. Mais j'irai une prochaine fois. Je vous montrerai à nouveau différents secteurs de cette belle île. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vidange mes narines parce que avoir eu un masque sur le nez, un tuba dans la bouche pendant 3 heures, eh bien, ça perturbe un peu le fonctionnement respiratoire. Et il arrive que ça bouche les narines, que ça encombre les sinus. Donc, je vidange une narine après l'autre. Et puis ensuite, muni de mes chaussures, baskets, parce que les rochers sont tranchants, après avoir à nouveau mangé lait de soja, barre de céréales, j'ai bien mangé. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'étire mon dos à l'horizontale par rapport à mes jambes qui sont plutôt à la verticale. Je m'inspire en cela de la méthode Mézières, qui est une méthode de kinésithérapie française. Je le répète, française, inventée par Françoise Mézières à partir de 1947. Et moi, je la pratique
après l'avoir apprise avec Françoise Mézières depuis 1977. Et je la mets en application sur moi. C'est peut-être ce qui participe au fait qu'à 72 ans, j'arrive encore à faire des choses que le jeune Macron, vous savez, celui qui fait le beau, eh bien je le défie de faire le 10e de ce que je fais en natation et en activité physique. J'arrête de vous parler de lui et je vous parle des rochers. Il y a différentes roches sur l'île de Porquerolles. Et quand vous marchez, eh bien ne courez pas. Prenez le temps de marcher, d'observer, et vous allez découvrir des beautés naturelles, des sculptures au naturel, comme cette petite faille où j'ai terminé ma randonnée aquatique du jour, et les rochers environnants. L'île de Porquerolles, on aperçoit l'îlot de Bagot, réserve naturelle intégrale, la côte varoise du Lavandou, des petites plantes méditerranéennes. Nous sommes le 25 juin, les fleurs, eh bien, c'est maintenant terminé, on est dans la verdure, et progressivement cette verdure va jaunir de plus en plus parce que il fait sec, il ne pleut plus beaucoup. Ça, ce sont des racines d'un cyprès qui s'est couché sur les rochers à cause du vent, à cause de l'érosion. Mais il est toujours là, respectez-le, ne lui marchez pas dessus. Apprenez à marcher en regardant où vous mettez les pieds. Là, par exemple, si je fais 1 mètre de plus, eh ben, je me casse une jambe ou deux, voire les bras en plus. Donc, arrêtez-vous et observez Dame Nature, les vagues. On ne sort pas de l'eau n'importe où, on n'entre pas dans l'eau n'importe où. Et ces rochers stratifiés, ils sont aiguisés comme des lames de couteau. Donc, ayez de bonnes chaussures. Les tongs, c'est à la plage. C'est pas pour Porquerolles, parc national, où on a besoin de marcher si on veut vraiment découvrir ce parc national. Et ses beautés dangereuses. Rochers dangereux quand il y a des vagues qui peuvent vous propulser sur les rochers. Donc ne vous baignez pas n'importe où, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Demandez conseil. Il y a la maison du parc national, il y a des gardes. Hélas, il y en a de moins en moins. Je trouve qu'en France, il y a de plus en plus de politiciens qui ont la langue bien pendue et les mains dans les poches. Et hélas, il y a de moins en moins de gardes nationaux pour veiller sur Dame Nature. Parce que si on laisse les touristes citadins venir dans un parc national, ils risquent d'abîmer beaucoup de choses. Donc ils ont besoin d'être éduqués. Et hélas, il y a de moins en moins de personnel au niveau de ce parc national de Porquerolles, mais je pense que c'est pareil au niveau des autres parcs. Et donc, il est bien dommage que des professionnels utiles, on les enlève. Et on les remplace par quoi? Des smartphones. Macron, il en a 2. Un dans la main droite et un dans la main gauche. Bon, entre les deux, de temps en temps, il y a un bug, il y a un blanc. Il ne sait plus quoi dire. Et puis après, ça y est, la langue redémarre, et à blablabla, et à blablabla, et à blablabla. J'espère que Macron, qui vient tous les étés depuis Brégançon, c'est juste à côté, à Porquerolles, ne viendra plus en jet ski, parce qu'il est recommandé d'économiser le carburant.
Et le jet ski, qu'est-ce que c'est? C'est une moto sur la mer. Ça gaspille le carburant. En plus, ça casse les oreilles des gens comme moi qui aiment bien écouter la nature et les cigales. Alors, Monsieur Macron, lorsque vous viendrez en vacances, là, pendant cet été 2022, prenez un pédalo. Je pense que le pédalo est l'objet sportif qui vous convient le mieux, Monsieur le Président. Et lorsque les Jeux Olympiques arriveront, eh bien, vous pourrez descendre la Seine en pédalo. Eh oui, hein, devant les caméras du monde entier, Macron en pédalo. Il pourrait même inviter Poutine, comme il l'a fait à Brégançon. Hein? Macron et Poutine sur le même pédalo, tirant derrière eux Trump. J'arrête de parler politique et je vous dis que vous ne risquez pas de vous perdre à Port-Cros, puisque les sentiers sont fléchés. Il y a même le temps approximatif de marche, qui correspond à un marcheur moyen. Bon, eh bien, plage du Sud, village, une demi-heure de marche. C'est bon, une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour. Vous avez fait ce que recommande le corps médical, 1 heure de marche-promenade. Ça vous oxygène le corps et le cerveau. Tandis que les politiques qui ne bougent pas, ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas correctement. Sur les bancs de l'Assemblée, il faudrait installer des home trainers, des petits vélos, et comme ça, eh bien, ils feraient de l'électricité pour alimenter le bâtiment de l'Assemblée nationale. Bon, je suis plein d'idées. Il y a des politiques qui disent, Éric Long, il nous fatigue hein, avec ses idées. Faire du vélo pour faire de l'électricité, hein? La dynamo, non, la dynamo, ça n'existe plus. Maintenant, il y a le smartphone et les bugs informatiques. Comme ça, quand il y a un bug, c'est jamais la personne qui est en cause, c'est toujours l'informatique. C'est ce que disent les gens qui utilisent des smartphones. Allez, encore un panneau. Vous voyez que j'approche du village, seulement 20 minutes. Et j'observe la nature. Pouvez-vous me donner le nom de cet arbre? C'est un arbousier. Ça fait des arbouses. Et les arbouses, ce sont des jolis petits fruits jaunes, rouges, qu'on déguste en décembre. Ça y est, j'approche de Port-Cros, le village. Je ne vais pas tarder à reprendre le bateau pour hier, le bus numéro 1, le bus numéro 2. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes. À bientôt à Port-Cros avec Éric Long. Abonnez-vous. Merci.